Également ceux qui arrivent actuellement aux basketteurs de Liévin. Leader de leur championnat de National 3 depuis la première journée, eh bien, ils accueillaient samedi soir dans une salle archi-comble Equenois, ex-pensionnaire d'une National 2 qui se profile de plus en plus pour les Liévinois. Il y avait deux équipes qui avaient vraiment envie de gagner. On a peut-être eu plus le petit plus qui fait que ça bascule pour nous en fin de match. Vous l'avez compris, l'USA Liévin en blanc sur votre écran a confirmé samedi soir sa place de leader du championnat face au 4e Equenois. À la mi-temps, Liévin mène 39-33, un avantage faible que les visiteurs contesteront surtout dans le milieu de la deuxième période, recollant notamment à 59 partout. Mais l'agressivité en attaque et une défense de tous les instants de la part des Liévinois vont porter leurs fruits sur la fin. Score final 76-65, les Liévinois ont maintenant plus que le gros orteil en National 2. On a un pied en National 2. Ce qui serait bien, c'est de mettre l'autre pied à l'occasion du match à Ardres, ce qui nous mettrait tout à fait à l'aise pour aborder le dernier Saint-Omer chez nous. Et pour cela, on peut compter sur la solidité et la polyvalence de cette équipe d'une moyenne d'âge de 21 ans, symbolisée par son capitaine Guillaume Bayard, ancien attaquant reconverti cette saison au poste de meneur. Les valeurs montantes ont pour nom François Kerkhoff, ex-espoir de Gravelines, et surtout Stéphane Durier, 2 mètres de muscle et meilleur marqueur samedi avec 17 points. En fait, la moyenne d'âge est de 21 ans si l'on accepte l'américain Nicky White et ses 41 printemps. Mais lui, il est incontournable. Il faisait encore l'an dernier le bonheur de Chalon, monté en National 1 à cette saison. Malade toute la semaine, il n'eut pas son meilleur rendement samedi soir, mais avec 20 points de moyenne par match sans compter les rebonds, Liévin lui doit beaucoup. En attendant, si l'accession n'est pas encore acquise sur le terrain, on prépare la National 2 en coulisses. Cela n'a rien de prématuré par rapport aux problèmes à régler. Bon, il y a d'abord des aspects matériels. La salle que nous avons pour la National 3 n'est absolument pas conforme pour jouer en National 2. Il y a l'exigence notamment d'un parquet. Ça déjà c'est un gros point. Il y a aussi d'autres exigences au niveau de l'équipement en appareil des 30 secondes qui n'est pas conforme. Ensuite, quand on voit l'assistance qu'on a ce soir pour un match National 3 qui n'est même pas un match au sommet, bon, on se pose la question aussi de la capacité d'accueil en spectateurs. Voilà quelques points, mais c'est pas le seul. Il y a aussi la structure propre du club, parce que un club de National 2 maintenant, ça devient un club professionnel. D'ailleurs, il y a une réforme qui est en cours, qui va encore plus professionnaliser, avec certainement un contrôle du budget de départ du club pour savoir si il est sain que ce club monte en 2 ou pas. Qu'importe le prix d'achat du flacon, laissons pour l'instant le droit à cette équipe de savourer l'ivresse d'une saison en tout point fantastique. En tout cas, au vu du match de samedi soir, on se dit que le bassin minier mérite une équipe de basket de haut niveau. Et objectivement, l'USA Liévin mérite amplement d'être l'heureux élu. Voilà, on espère que tous les obstacles se lèveront pour que les Liévinois puissent rejoindre Ronchin-Tuménil et Proville.